Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Maryliane Poussière d'étoiles, Mary. Alors, ben, je dirais, ben voilà, c'est 1, 2, 3 soleil. Non, c'est plutôt 1, 2, 3 l'univers qui veut vous transmettre des messages, nous transmettre des messages. Donc, depuis ce matin, bah, pareil, je ne pensais vraiment pas faire une nouvelle vidéo aussi rapidement et en plus sur le thème qui va être abordé, enfin le moyen de communication qui va être abordé, utilisé. Comme je vous avais dit, j'ai fait une première vidéo sur le chakra du troisième œil. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais c'était le chakra du... Enfin, c'est le 6e chakra. Eh bien, aujourd'hui, nous allons repartir aussi dans les chakras et le chakra de la gorge. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont peut-être pas regardé cette première vidéo sur les chakras, sincèrement j'ai battu les cartes et puis j'ai sorti le chakra donc du troisième œil. Mais j'avais quand même l'intime conviction qu'il y avait le chakra de la gorge. Eh bien entendu, aujourd'hui, ce sera le chakra de la gorge, parce que dans ma tête, je n'avais que la couleur bleu, 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 depuis ce matin, depuis mon réveil. Donc, ils m'ont fait travailler, on va dire, parce que là, j'ai pas utilisé un tarot, 2 tarots ou 2 oracles, 3 oracles, non! J'ai pris 9 oracles différents. Et je me suis amusée à chercher toutes les couleurs qui sont associées au bleu. C'est pas mal hein, quand même hein, comme petit travail de préparation avant de faire une guidance réflexion. Donc voilà la petite histoire. Donc là aujourd'hui on est parti sur le chakra de la gorge. Donc pour ceux qui ne savent pas, le chakra de la gorge, eh bien c'est quoi? C'est la possibilité, enfin quand tout va bien, c'est justement d'écouter sa petite voix intérieure. C'est une capacité à exprimer ce que l'on ressent, à s'affirmer. Et puis quand ça va un peu moins bien, bien entendu, là c'est le contraire, on a plus de mal à communiquer. On peut même avoir peur d'être jugé. On peut aussi trahir tout simplement ses propres convictions pour être accepté par autrui, par son entourage, par le monde. Voilà, parce que hier c'était le thème du monde, enfin l'entourage, l'esprit d'ouverture, et bien on continue quand même sur la lancée. Donc pour cela, j'ai utilisé... j'ai utilisé bien entendu l'oracle des chakras. Bon, voilà, hein, je bug dès le matin. J'ai utilisé une carte du tarot psychique. Là, je ne l'ai pas mis, hein, parce que là, je peux pas mettre les 9. On peut plus rien voir, là. Une carte de l'oracle d'Isis. Le tarot de la sagesse des chakras, l'oracle de l'amour, message de l'esprit, l'oracle de Mélis, et pour finir mon petit chouchou, l'Umrazai. Voilà. Bon, alors je vais faire place parce que je n'ai pas préparé, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Auquel cas, de toute façon, je mettrai le timing par rapport à cette petite présentation pour que les personnes qui veulent uniquement la guidance réflexion n'écoutent pas mon papotage. Parce que là, je papote un peu plus que d'habitude. Donc, je vais laisser ces trois-là. Donc, la petite présentation, bien entendu. Hein, présentation du jour, chakra de la gorge. Alors, pourquoi? Au départ, j'avais voulu prendre des cartes du tarot psychique et puis je me suis dit non, ça va faire beaucoup.
Et puis, j'ai gardé quand même celle de l'univers parce que je me suis dit, ils sont bien taquins, ceux-là. Ils m'ont bien fait comprendre ce que je devais faire, donc voilà. Donc je la laisse juste pour faire un petit clin d'œil. Et puis, j'ai le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Je conclurai en lisant justement par rapport à cette carte. Voilà, voilà. Et maintenant, on va démarrer. Allez, allez, on y va. On est parti. En plus, il y a des petits cristaux bleus, donc on est vraiment raccord. Et en plus, je suis en bleu. Oui, je n'ai même pas fait attention. Ce matin, j'ai dit, oh, j'ai bien envie de mettre du bleu. Voilà. Bon, je papote, mais vous inquiétez pas, ça va venir. On va commencer et je vais battre les cartes. Alors... Allez, on y va. On y va. Alors, quel message à l'univers à nous transmettre concernant le chakra de la gorge? Ok. Un. Après. Oups. Oui, d'accord. 2. Ah ben 3. Bon, la troisième, elle est tombée. Bon. Hop, on la ramasse. Et puis, ben, la petite carte conseil, on va dire. Ah bah là, voilà. Bon. Voilà, voilà. Alors, quel sera le message qui va nous être délivré? Libéré, délivré? Non, j'arrête. Là, en ce moment, je suis repartie dans les, dans les Disney, donc rebelles. Ça, c'est mon préféré. Je me considère comme une petite rebelle spirit. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je m'égare. C'est parce que je suis hyper créative en ce moment. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Voyons voir. Et je vais vous les montrer. Et ensuite, je vous dirai ce qu'il en est. Alors, l'empereur. Coucou. Salut. Ça n'a pas l'air cool quand même quand on regarde sur la photo, enfin sur le dessin. Ah, salut les filles. Les 5 de bâton. On célèbre. Alors, on a le cavalier de bâton. Et nous avons le 5 d'épée. Ok, je vois un petit peu le genre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel message avons-nous? Bah, moi, j'ai l'impression que c'est plus encore... c'est peut-être une relation, je veux dire, amicale ou amoureuse. Attention. Ou professionnelle. Enfin, mettez-le comme ça vous résonne en vous. Avec cette première carte de l'empereur, moi, ça me... Tout de suite, j'ai l'idée, oui, là, c'est l'homme de pouvoir, l'homme qui est bien assis, bien installé. Il tient bien son bâton. C'est très bien que c'est lui, le chef, on va dire, entre guillemets. C'est lui qui prend les décisions. Néanmoins, il y a une femme derrière lui. Alors, transposez-le si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par les femmes ou par les hommes, ou alors, enfin bref, j'ai pas envie de me perdre. Vous transposez selon votre situation. Moi, par facilité, je vais dire que c'est un homme avec une femme derrière. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que cet homme a son bâton bien dans les mains, il a son pouvoir, il est bien assis, il est bien ancré, il est sûr de lui et il regarde droit devant lui. Bon, on a l'impression que c'est quand même quelqu'un d'assez mentaliste ou esprit cartésien. Et il y a une femme qui semble un petit peu plus fragile, qui est derrière, qui se tient le bras. Elle se dit, bon, peut-être que je devrais lui parler malgré tout.
hein, parce que, bon, on dit quand même que les femmes sont intuitives, un petit peu plus dans l'émotionnel, et les hommes un peu plus cartésiens. Mais ce n'est que ma vision, parce que je connais des hommes qui sont hypersensibles, qui ont vraiment ce petit côté un peu féminin, qu'ils assument parfaitement, tout en restant un vrai masculin. Donc voilà, on a ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'impression que par rapport à Monsieur je suis bien ainsi, il se dit bah ouais, elle est partie faire la fête. Bah bien sûr, bah oui. Pendant que t'es en train de réfléchir, moi je vis ma vie. Je suis avec des copines, franchement je me prends pas la tête, tout va bien. Et puis j'avance, et puis j'ai mon propre pouvoir. Ce que tu n'avais pas vu parce que bah tu t'es pas retourné. Dans celle-là, il regarde devant, il se dit bon, peut-être qu'il l'a en tête, mais il le montre pas beaucoup. Et puis, bah, peut-être qu'il imagine qu'elle est en train de s'amuser, de s'affirmer. Et puis bon, bah là, on la met vraiment en valeur. Elle est au centre. Cette belle jeune femme, elle est au centre. Et puis, bah, ses copines reconnaissent un petit peu son pouvoir, sa féminité, enfin, toutes ces choses-là. J'ai envie de prendre celle-là. Je sais pas. Parce que, bon, 5 de bâton, 5 de d'épée. Alors peut-être que monsieur, là, monsieur qui réfléchit, là, le monsieur qui réfléchit, bah peut-être que là, il est un peu dans le passé et dans le présent. Enfin, ou dans le futur peut-être. Parce que il regarde derrière lui. Donc là, par rapport à cette carte-là, bon, il a rajeuni, sauf qu'il a des cheveux gris. Bon, allons comprendre. Non, on va pas comprendre. Moi, ce que je me dis, c'est que il est partagé entre l'idée du passé et l'idée du futur. Voilà, c'est ce qui me fait penser à ça. Il est encore quand même dans ses pensées, il est encore dans son mental en se disant bon bah il faudrait peut-être que je lâche le passé, peut-être une relation qui n'a pas fonctionné, peut-être quelque chose, une situation. Parce que bon, là, ce sont des personnes, mais peut-être que c'est une situation qu'il doit quitter. Voilà, il a une réflexion peut-être un petit peu plus douce par rapport à ce visage complètement fermé et sûr de lui, en laissant la femme toujours derrière. Là, il commence à se tourner vers la femme. Là, il se dit, peut-être que il faudrait que je pense autrement, parce que autre interprétation, peut-être que cette dame-là, là, qui est encore un petit peu tournée vers ce monsieur, eh bien, dans le futur, elle va se tourner complètement. Elle va lui tourner le dos. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, hé, les copines, on part en soirée parce que là, de toute façon, j'en ai ras-le-bol. Oui, pour finir, oui, j'ai l'impression que je parle plus par rapport à une relation amoureuse. Bon, voilà. Maintenant, j'ai la confirmation. C'est avec les cartes. Donc là, je pense que là, si lui, il tarde trop, là, elle va se dire, hé, les copines, j'ai envie de sortir. Bon, j'ai envie de me faire belle. Allez, on y va. Et puis, toi, tu vas rester tout seul, mon gars. Tu vas te dire, mince, et si j'avais su? Ouais, il faut pas pleurnicher. Des fois, il faut tenter dans la vie. Il faut avancer. Oui, c'est vrai, je suis un petit peu plus rentre-dedans aujourd'hui. Veuillez m'excuser. C'est avec toute ma bienveillance que je vous dis ça, et puis je transpose les messages qu'on me dit de dire. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Donc, messieurs, si vous êtes dans cette position-là, à force d'être trop carré, vous allez être peut-être un peu pensif, mais peut-être que vous allez perdre la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a une lueur d'espoir, dirait-on. Et oui. Parce que nous avons un cavalier de bâton.
Ah, il va se bouger. Il va se dire, allez, c'est bon, je vais bouger parce que bon, dans les réflexions, c'est bien, mais il faudrait peut-être agir de temps en temps, hein. Alors oui, il y aura peut-être un petit conflit mental, un petit conflit avec son cœur, avec ses émotions. Voilà, il va peut-être chevaucher ses émotions. Voilà ce que j'entends. C'est prendre le pouvoir, son bâton, son cœur, et de se dire, bon, bah c'est tout, je vais essayer d'aller à la rencontre de celle-ci. Parce que si je vais pas à sa rencontre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre dans les regrets. Je vais me retrouver dans cette position-là. Mais parce que là, on pourrait dire qu'elle est prête à partir, hein. Elle se dit, bon, ben, tu vas te retourner. Si tu te retournes pas, je m'en vais. Et je m'en vais faire la fête avec les copines. Voilà, on en a fini avec notre petit tarot de la sagesse des chakras. J'espère que vous avez aimé déjà cette petite interprétation. J'ai complètement improvisé. Bon, je deviens un petit peu folle. C'est comme ça, je m'assume et je m'exprime. Et tant pis pour les bafouillements, tant pis pour les petites choses, les petits couacs ou les répétitions de mots. Parce que j'ai une canalisation. Allez, on y va. Là, on va partir avec le chakra, enfin l'oracle des chakras. Alors, quelle carte allons-nous choisir? Celle-là. Yes. Celle-là. Yes. Et puis la dernière. Bah oui, levé de victoire. Et puis en plus, quand on regarde... Ah non, vous voyez pas, mais bon. Sinon, ça fait vraiment... voilà. Je sais pas, ça fait une croix, la croix de l'espérance. Oui, la croix de l'espérance, l'espoir. L'espoir d'une communication fluide. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la créativité avec les maîtres mots, imagination, expression, originalité, passion. Je vais faire une interprétation après. La volonté, l'expression, la confiance en soi, le self-control, la direction. L'honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Qu'est-ce que j'entends par la créativité? Je dirais que la créativité, elle est sans limite. À partir de cela, on peut tout créer. On peut... voilà, c'est sans contrôle. L'imagination, le pouvoir de l'imagination, il est fertile, complètement fertile quand il est complètement ouvert. Quand on écoute ses intuitions, quand on écoute ses envies, voilà, c'est se faire plaisir et sans avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Vive la créativité. Moi, c'est ce que je vis en ce moment. Je n'hésite pas. Ensuite, avec Miss Tinguette. Miss Tinguette, la tortue. La tortue qui représente la volonté. Alors, la volonté de s'exprimer, de s'affirmer tel que l'on est. Alors, bien entendu, on voit qu'elle a parcouru un long périple. Parfois, il est compliqué de pouvoir s'affirmer tel que l'on est dans le monde où nous vivons. On essaye des fois de se contrôler pour être accepté, mais pour ma part, je pense qu'il vaut mieux rester tel que l'on est, déjà pour soi-même, pour être en accord avec soi-même. Voilà, donc ce n'est pas non plus écraser l'autre par sa propre vérité, mais c'est être accepté tel que l'on est. C'est ça ce que ça m'évoque, la volonté de la tortue. Elle est résistante, elle y va, même si le chemin est long. Ensuite, nous avons l'honnêteté,
Alors, la vérité, la transparence, la sincérité et la communication. Bon, ça rejoint la volonté de s'exprimer avec sincérité. Même si des fois les choses sont compliquées à dire, il n'y a rien de tel que dans une communication entre deux personnes, c'est de faire preuve de sincérité, même si c'est vraiment quelque chose de compliqué de nos jours, parce on porte tous des masques, et c'est beaucoup plus simple de dire ce que l'autre a envie d'entendre, plutôt d'exprimer sa propre vérité. Donc là, soyez sincère et honnête envers vous, parce que c'est la clé d'une communication transparente, la clé d'une bonne communication, d'une bonne relation humaine. Voilà ce que ça me dit. On va passer à quoi je sais pas, je vais voir Amstramgram, Piki Collegram. J'hésite. Alors bon, bah c'est pas grave. Quand on hésite, je les avais en main, et ben je les garde. Par contre là, j'en prendrai qu'une. Donc là, c'est l'oracle de l'amour. Oh. Alors, voilà, jolie carte. Je vous laisse vous en imprégner. On est sur les beautés secrètes. Donc, ça m'évoque justement d'être en accord avec sa propre voix intérieure, sa propre fleur. Je veux dire, elle naît petit à petit et on s'exprime. On exprime ce que l'on est intérieurement. Voilà, comme une jolie fleur qui s'épanouit au soleil. Donc, faites-le bien entendu à bon escient avec les bonnes personnes, parce que parfois, de dévoiler certaines choses de soi, cela peut paraître compliqué. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez soulagé et vous pourrez rayonner et parler sans avoir peur que l'autre vous juge. Voilà ce que ça m'évoque. Allez, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais bon, il y a des messages à faire passer, donc je ne vais pas hésiter. Umrazai. Là, je vais battre les cartes parce que là, il y en a un petit peu plus. Mon petit Umrazai que j'adore. Mon Umrazai, qu'est-ce qu'il a à nous dire? En plus, il est quand même dans les tons bleus, j'espère. Bleu nuit. En fait, j'ai pris vraiment toutes les cartes qui sont vraiment avoisinantes au bleu. Alors, quel message veut nous délivrer l'Umrazai? Bon, il m'en a sorti deux. C'est pas une, c'est deux. Alors, je vous laisse. Alors, pourquoi je l'ai prise? Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas extrêmement bleue. Mais je sais pas, elle m'a interpellée avec la spirale bleue. Et donc, le message qui est... bon, si j'arrive à zoomer correctement. Être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoiles. Moi, je vous laisse imaginer. Voilà, je pense que c'est quand même le bonhomme qui doit aller voir la femme. On en revient à cette histoire d'empereur et puis de cavalier qui doit se mettre en route. Donc, c'est à lui, on va dire, de venir vers la femme, parce que la femme, elle a l'air bien tranquille. Et on dirait qu'il y a la flèche, un petit peu, une petite flèche divine, la petite flèche de Cupidon, quoi. Ça sent l'amour. Et j'ai sorti cette carte-là, je vous la montre. Et le message est « Merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc soyez vous-même. Parlez avec franchise, avec votre cœur. Oubliez votre mental. Soyez vous
assumez votre personnalité. Je pense que là, avec le Mrazaï, on ne peut pas dire autre chose que d'être vraiment dans sa propre vérité et d'être accepté tel que l'on est. Alors, étant donné que je n'avais que 4 cartes de l'oracle de Mélisse, Amstramgram, et ben ça sera celle. Alors, voilà. Alors c'est un peu bleu-violet, bleu-violacé, donc oui, c'est vraiment subjectif. Alors le message: manifeste autour de toi des belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi tu vivras de beaux sentiments et attireras les bonnes personnes. C'est le secret des fleurs, donc soyez vous-même. Bien entendu, on ne peut pas être non plus, je veux dire... Enfin, non, il faut être poli. Oui, oui, j'allais dire non. J'allais être dans la négation alors que je me corrige à ne plus être dans la négation. Donc, soyez heureux en rencontrant des personnes, même si elles sont grincheuses. Justement, offrez-leur votre sourire, offrez-leur un petit mot gentil, même si la personne ne l'est pas avec vous. Hein. Parce que de toute façon, vous le ferez pour vous et non pas vraiment pour la personne en face. Mais peut-être que ça percutera la personne qui est un petit peu grincheuse. Voilà. Alors, message de l'esprit. Ah oui, aujourd'hui, ça en fait des messages. Là, vous pourrez faire des replays. De toute façon, c'est plutôt message intemporel. Donc, n'hésitez pas. Et puis bon, si vous voyez cette vidéo, c'est que normalement, elle est pour vous. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien entendu, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. Alors, voilà, c'est un bleu-gris. J'ai vraiment pris des couleurs qui sont complètement différentes. Alors, là, c'est le message. Demande tout simplement, nous sommes nombreux ici dans le monde de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Voilà, donc là, au niveau communication, si vous ne savez pas comment réagir ou agir envers une personne, eh bien, demandez l'aide à ceux qui sont là-haut, quoi. Peut-être qu'ils ils vous transmettront des messages beaucoup plus clairs dans vos rêves ou au travers de musique, au travers de dessins, de tous les supports possibles. Après, il faut être à l'écoute. Voilà, parce que dans une communication, oui, on échange. Donc, soyez aussi réceptifs et laissez parler votre intuition, laissez vivre votre intuition pour quitter un peu votre mental. Donc, si vous ne savez pas comment aborder la personne qui vous interpelle, qui vous fait vibrer, eh bien, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, ou même à des personnes terrestres aussi, hein, je veux dire. Mais faites bien attention à qui vous voulez en parler. Parce qu'il y a toujours des personnes qui pourraient être jalouses de ce que vous avez à vivre et de ce que vous êtes. Voilà, voilà. Et puis là, c'est vraiment le mot de la fin. Ce sera avec notre amie, mon Isis, Madame Isis, que j'adore énormément. C'est le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Donc, je vais lire quand même la carte le livret en référence avec la carte. Cela prendra un petit peu de temps. Et alors, voilà.
Alors, votre âme est très ancienne, cher initié, et elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles. Ces civilisations, plus ou moins lointaines, à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici, sur notre planète, pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de notre galaxie. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elles pour nous confronter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle carte. Pour ceux qui connaissent, ça fait référence aux indigos, aux enfants cristal, aux enfants arc-en-ciel, voilà, le peuple des étoiles. Je vous laisse chercher par vous-même si vous ne connaissez pas, mais on a tous en nous des mémoires, quelles qu'elles soient, une conscience propre, une vérité propre, sans être, je veux dire, issu d'autres galaxies, d'autres peuples. Donc, surtout, restez vous-même, soyez en accord avec vous-même, aimez-vous d'abord, respectez-vous, soyez bienveillant avec vous-même, laissez tomber un petit peu le mental. Le mental est là pour protéger, oui, mais il faut lui mettre des fois des stops, pour pouvoir aller vers quelque chose d'un petit peu plus grand que de rester des fois campé sur des positions. Et là, c'est vraiment une canalisation, c'est le message de là-haut, c'est ne restez pas campé sur vos positions. Il y a des choses qui ne sont pas tangibles et pourtant, elles sont là, à vos côtés, chaque jour. Vous voulez un signe? Demandez-le. Vous voulez un message? Demandez-le. Vous voulez être guidé ou savoir quel chemin emprunter? Demandez-le. Bien entendu, il y a toujours votre libre arbitre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Enfin, là, c'était la canalisation plutôt. J'espère que cette deuxième vidéo sur le chakra de la gorge vous aura plu. En tout cas, merci pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos abonnements, vos partages. Enfin, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un live où je répondrai à toutes sortes de questions. Tous les domaines, enfin voilà, je prendrai les oracles, les tarots qui seront nécessaires, et puis après si vous voulez faire plus une discussion papotage, il n'y a aucun souci, je suis ouverte à la discussion tant qu'elle est bienveillante. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine, je vous envoie plein de douceur et plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.